Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, prenez place. Oui, je sais, ça a été long, 2 semaines, j'ai pas pu faire de vidéo. Mais à cause de... Quand t'auras un youtubeur qui bosse 60 heures par semaine et qui arrive à te faire des vidéos, tu m'appelles. Non mais c'est vrai quoi, les supporters monégasques, eux ils le savent, ils me comprennent, c'est toujours eux qui me prennent la tête. Ta gueule, abonne-toi, dépêche-toi. Non mais il est tout le temps là à me prendre la tête, faut bien qu'ils servent à quelque chose, non? J'ai donc raté le débrief contre Montpellier. En plus de ça, voilà, Montpellier, ça s'est pas très bien passé. Enfin, bon, on y est allé. Bon, on s'est pris 3-1. C'était chaud. Voilà, en plus, moi, ça a commencé d'entrer avec la police. Parce qu'à Montpellier, c'est pas les supporters, c'est pas les stadiers, non, c'est la police qui cherche la merde. Donc le MPD, le Montpellier Police Department, ils se mettent là et ils te regardent mauvais, comme s'ils avaient envie de te défoncer. Et bon, moi j'avais juste envie de leur faire une petite blague, tu vois, une petite blagounette. Directement, il s'est énervé. Ouais, Jean-Jacques, je crois qu'il y en a un, il veut pas voir le match. Non, il y en a un, il veut pas voir le match. Calmez-vous les gars, tranquille, oh, il y a un match ce soir, on va pas rater ça. À l'entrée, ils m'ont fouillé au moins 30 fois, c'est un truc de fou, t'as pas compris. Il y en avait même un, il me regardait, rigolait, il mettait des gants. J'ai dit, oh, on est sur Netflix ou quoi là? Bon après ils m'ont laissé passer, mais oh, ils m'ont tellement fouillé qu'ils ont même pas vu un mec qui est passé avec une caisse de feu d'artifice. Non, c'est pas moi le feu d'artifice. Je sais qui c'est, mais c'est pas moi. Non, je te dis pas. Bon, un bon premier quart d'heure avec une bonne tête de Glick, quelques mouvements sympas de Slimani Ben Yedder, voilà, on a pris le jeu à notre compte pendant les 10 premières minutes et après, on a tout lâché, on s'en est pris 3 dans la gueule, je crois qu'on s'en était pris 2 à la mi-temps, c'était énervant ce match, donc voilà, on est arrivé à rien, à absolument rien. Encore une fois, on gueule sur le fait que le coaching il vient pas assez rapidement et que parfois il est douteux, mais bon, qu'est-ce que vous voulez les gars? Moi, je pense que ça vient de l'équipe, ça vient vraiment de l'équipe qui a pas vraiment, elle a pas d'intensité, pas d'envie. On n'avait pas l'impression qu'ils avaient envie de gagner ce match. On a quand même eu droit à une... Les gars, c'est pas moi le feu d'artifice maintenant, lâchez-moi. On a eu droit à une belle louche de Fabregas avec une superbe remise en l'air de Slimani pour Ben Yedder qui nous a mis un magnifique lob du gardien. Bon, c'était joli, c'était passé juste devant moi en plus. Donc nickel, voilà, 3-1 pour Montpellier. Bravo à Montpellier, victoire totalement méritée. Donc on met ça derrière, Montpellier c'est derrière. En plus, voilà, ça faisait 25 ans qu'ils n'avaient pas gagné contre nous à la Mosson. Donc voilà, on leur a même offert un feu d'artifice pour fêter ça. Parce que ça va... On n'a pas cramé la planète non plus. Donc il s'est passé pas mal de choses ensuite pendant la trêve, hein, pas mal d'informations, on va changer d'entraîneur, Onyekuru qui veut partir, beaucoup d'informations, donc je vais essayer de trouver le temps de débriefer ça à la suite de celui-ci. Mais voilà, on recevait le Stade Rennais, match difficile on le savait, hein, c'est le Stade Rennais, aujourd'hui c'est une équipe du top 5 de Ligue 1, et... Donc on les recevait avec 2 absents de marque, hein, Gelson Martins et Golovin qui n'étaient pas là, donc suspendus les deux. Et donc, ben, le match commence très bien parce que l'AS Monaco met directement le pied sur le ballon. Et voilà, et on commence à voir Monaco qui commence à développer son jeu. Et ça fait plaisir et ça fait longtemps surtout de pas voir des choses comme ça. On voit qu'ils ont retenu la leçon de Montpellier, de pas voir les choses trop, avec confiance et de toujours donner le meilleur d'eux-mêmes pour arriver à quelque chose. Jusqu'au premier but. Et le premier but, il arrive rapidement dès la 3e minute avec un 1-2 d'extraterrestre sorti de nulle part par Fabregas et Slimani. Une fois que, bim bam, Slimani prend le ballon, petit centre, c'est même pas millimétré, c'est en fait, c'était fait pour Ben Yedder qui dans une position pas facile, met une mine dans la cage, boum, elle tape en haut. 1-0 pour l'AS Monaco, ça commence très bien. En plus, j'étais sur le live de Thomas qui est supporter donc du Stade Rennais, qui était sur le live. Voilà, ben on a pu discuter, rigoler en même temps. Bon, il y a des moments où je rigolais pas, je vous l'avoue. Voilà, mais là je rigolais parce que ouverture du score de l'AS Monaco dès la 3e minute, c'est très bien. Et voilà, et là on voit que Monaco arrive quand même à conserver son jeu. Oui, ils arrivent mais voilà, arrivé à la 10e minute comme d'habitude. On commence à arrêter de jouer et on commence à regarder les Rennais jouer. Et apparemment, bon, ben, ils avaient eux aussi un petit peu de mal à se trouver, hein, c'était difficile pour eux, mais ben il y en a un, Samaoussa là, ouais, celui de à gauche là, qu'est-ce qui fait mal? Il nous a fait mal tout le match déjà lui. Et lui, il prend le ballon, il commence à courir. Il y en a qui vont me dire Fabregas, mais il n'y a pas de Fabregas. Le défenseur, c'est Kamil Glick. Fabregas, il est numéro 10 dans ce match. Glick, il y en a qui me sortent, oui mais l'autre il était en pleine course, mais justement, il le voit arriver en pleine course, pourquoi il se met pas à son niveau? Non, je suis désolé, Kamil Glick se fait avoir comme un merdeux sur le premier but, et je t'en veux Kamil.
On doit pas se prendre ce but, franchement, ça craint là. On ouvre le score, on est bien. Égalisation des Rennais, tout est à refaire. Balle au centre, c'est reparti, ça me saoule. Et on arrive. Franchement, on a vu que des beaux gestes pendant cette mi-temps. Des gestes acrobatiques de Ben Yedder, des têtes de Slimani, des décalages, Fabregas en patron. C'était super, mais on n'arrivait pas à concrétiser. J'ai dit, il faut absolument qu'on en mette un avant de rentrer. Et finalement, on est rentré à la mi-temps avec un partout. On se dit, bon... on a maîtrisé toute la première mi-temps, ce serait bien qu'on arrive et qu'on fasse la même chose en deuxième mi-temps, même si on sait très bien que c'est jamais le cas, mais voilà. Début catastrophique en deuxième mi-temps, dès la 3e minute, on s'en prend un sur un vieux coup franc qui tape le dos d'un joueur. Il sait pas où il est là, il y a Gilles Diaz qui fait une passe décisive pour un joueur rennais qui a plus qu'à la taper avec le dos parce que lui aussi il savait pas où il était, du grand n'importe quoi. On se prend un but 2-1, comme ça, à 3 minutes de jeu dès le début de la deuxième mi-temps, c'est n'importe quoi. Comment on veut, c'est pas possible avec une défense comme ça d'arriver à quelque chose. Mais heureusement quand même qu'on a des joueurs qui sont capables d'apporter quelque chose offensivement et beaucoup plus parce que sinon on perdrait tout le temps avec des défenses comme ça. Donc merci à Cesc Fabregas avec sa tête de triste là qui est comme ça. Mais les gars, c'est pour de faux, parce qu'il a fait une interception avec sa tête triste et il l'a donné à Slimani qui crochette le gardien et bim, 2-2. Et ça fait plaisir parce que Slimani, il n'y a pas de joie. Il va chercher le ballon et il le repose au centre. Dépêche-toi. C'est un état d'esprit comme ça qu'on veut voir. Et on l'a vu. Et ça fait plaisir. Donc le ballon revient au centre. À partir de là, on va dire que le coaching n'a pas été mauvais de Jardim. Mais voilà, il nous a fait rentrer Keita Baldé un petit peu tardivement. Parce qu'il allait le faire rentrer au moment du 2-2. Mais apparemment, ils sont en train de parler. Ils rigolaient entre eux. Je sais pas ce qu'ils se racontaient, Baldé et Jardim. Mais voilà, il l'a pas fait rentrer. Et il l'a fait rentrer, je crois, 10 minutes après. Et quand Baldé rentre, Keita Baldé, hop. Un long centre de Fabregas ou Adrien Silva, il me semble. Le joueur de Rennes et le gardien se télescopent, ce qui laisse tout le plaisir à Keita Baldé de courir tout seul devant la cage et de mettre le but. Mais à cause de sa mère Lavar, eh ben Lavar, elle nous a dit et voilà, et en fait Keita Baldé la touche avec la main. C'est vrai, bon apparemment il y en a ils disent qu'il l'aurait sifflé, d'autres n'auraient pas sifflé. Mais avec les nouvelles règles, on sait que c'est pourri, hein, mais on le garde, on laisse les nouvelles règles pourries. Donc, ascenseur émotionnel, tu gueules, tu cries, ouais, enfin, 3-2, mon cul, bah non, parce qu'en fait, on te rappelle un log, on te dit, attends 2 minutes, on va voir si tu peux gueuler, non, bah non, ferme-la, assieds-toi. Et malgré une fin de match où c'est Rennes qui prend le jeu à son compte, on a droit à une succession de corners quand même, entre la 70 et la 90e, une succession de corners, ou une succession d'actions de la part des Rennais qui m'ont fait quand même bien baliser. Mais voilà, on arrive à tenir défensivement, pas grâce à Glick, mais Badiachil quand même qui nous a fait un bon match. Et Jefferson qui n'a pas été mauvais hein, jusqu'à sa sortie. Sauf qu'à la 92e minute, il y a Adrien Schirv qui nous fait une transversale fantastique jusqu'à la tête de Keita Baldé qui la dévie parfaitement pour Ben Yedder qui se pose pas de questions. 3-2, magnifique pour l'AS Monaco, 92e minute, même eux, ils n'y croient pas, Keita Baldé, il veut arracher toute la planète, Ben Yedder, il crie, c'est magnifique, ambiance de folie, à Louis II, tu peux, ferme ta gueule, ambiance de folie, je t'ai dit, c'est comme ça, 3-2, victoire arrachée, quand c'est difficile, ça fait encore plus plaisir, et ça fait encore plus de confiance en eux, et ça fait plaisir. Franchement, merci à l'AS Monaco d'avoir remporté ce match, parce que je vous assure que là, à 2-1, j'étais au plus bas. Grâce à ça, on remonte à la 14e place et enfin on passe devant Lyon. Oui, parce que je l'avais dit l'autre fois, mais la semaine dernière, ça a foiré. Donc là, enfin on passe devant Lyon. Mais voilà, on va pas non plus, encore une fois, s'emballer. On continue tranquillement notre petit bonhomme de chemin. Pour le moment, on fait peut-être mieux que l'année dernière. Donc... les gars, on va doucement et tranquillement. C'est comme ça qu'on bâtit des montagnes. Donc voilà, on va essayer de revenir sur tout ce que je vous ai dit. Donc les informations concernant Onyekuru, Jardim, les entraîneurs, tout ça, voilà. Je vais essayer d'y revenir si j'ai le temps. Et moi, je vous dis à très vite donc pour la prochaine vidéo. Et merci, hein, et désolé pour l'attente encore une fois.